Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler des fautes d'orthographe classiques. On va commencer avec le A ou A. Eh bien c'est simple, le A avec accent, c'est la préposition. Pour savoir si c'est elle ou pas, il faut essayer de le remplacer par le verbe avoir. Donc si vous pouvez dire avait, par exemple, c'est que c'est le verbe avoir et non pas la préposition, puisque c'est le verbe avoir qui se conjugue. Après ce sera A, donc tout simplement, si c'est pour la troisième personne du singulier. Il, elle, on. Et ce sera AS, si c'est la deuxième personne du singulier. Ça reste simple. Exemple, il a parlé à tort et à travers. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En fait, moi j'ai toujours eu la passion, depuis que je suis enfant, de la peinture et de l'écriture, c'est-à-dire finalement quasiment de la même chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai eu plus tard l'occasion de vivre cette passion, de l'habiter, de faire ce qu'on appelle profession-passion. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, comme on dit chez nous, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour, je chante l'amour. Mais ce qui est amusant d'être là ensemble et qu'on évoque ça aujourd'hui, c'est que je suis à ce tournant-là de la vie. Aujourd'hui, je réalise pleinement, par ce travail avec mon maître, je réalise cette passion. Mais quand je dis passion, c'est le cœur, c'est les tripes, c'est le vécu d'un homme qui peut s'exprimer. Je crois que je vous embête un tout petit peu là, non? Donc si on dit « il avait parlé à tort et à travers », ça marche. Donc c'est le verbe avoir, on sait que c'est « il », donc c'est « a » tout simplement. Ensuite, le « on » et « on ». « On », c'est le pronom personnel. Donc si vous pouvez le remplacer par un autre pronom, c'est qu'il ne faut pas mettre de T. Ils sont partis dans les couloirs du temps. On, avec un T, c'est le verbe avoir. Donc pour pouvoir le reconnaître, il suffit de mettre la phrase au singulier. Exemple. Ils vous ont dénoncé. Vous le mettez au singulier, ça donne « il vous a dénoncé ». Donc, c'est bien le verbe avoir. Donc, faut un T. Son et son. Son, c'est le pronom possessif. Donc, si vous pouvez le remplacer par le mien, le tien, mon, ton, etc., il ne faut donc pas mettre de T. Exemple. Des jours et nuits dans la plus haute salle de la plus haute tour, le prince charmant et son premier baiser. Donc là, on peut dire « et attendez mon premier baiser ». Donc, c'est bien le possessif, donc pas de T. C'est ou c'est. Alors d'abord, c'est le pronom démonstratif. Donc si vous pouvez le remplacer par ce ou cette, c'est bien qu'il s'écrit comme ça. C-E-S. Exemple, regarde ces livres. Vous pouvez dire regarde ce livre. Donc, C-E-S. C'est pour annoncer, pour présenter quelque chose. Donc vous pouvez le remplacer par ceci est ou cela est. Exemple. C'est votre dernier mot. Ceci est votre dernier mot. Donc ça annonce bien la question. Donc c'est apostrophe. EST. C'est bien le possessif. Donc il est remplaçable par un autre pronom. Son, ça, etc. Exemple. Donne-moi tous ces livres. Vous pouvez le remplacer par Donne-moi tous tes livres. Donc ça colle. C'est bien SES, le possessif. C'est quand on dit ce plus le verbe être. Lui, on peut le remplacer par je me suis. Exemple. Il s'est blessé. On peut le remplacer par je me suis blessé. Donc, c'est bien S apostrophe EST. Et ou ER. ER, c'est quand le verbe est à l'infinitif. Donc le plus simple, vous le remplacez par un autre verbe d'un autre groupe pour pouvoir connaître la terminaison. Reconnaître donc facilement s'il est à l'infinitif ou pas. Exemple. Oh, tu es E-O-E-R. Vous pouvez le remplacer par Omar m'a vendu. Donc c'est conjugué, donc c'est E accent aigu. Est ou est. Alors est, AI, c'est le futur, alors que AIS, c'est le conditionnel et l'imparfait. Donc il faut regarder juste le temps de la phrase en fait. Exemple.
fais comme si je n'existais pas. Là, c'est pas du futur. Donc il y a un S. Ensuite, doubler les consonnes. Alors, les adverbes en ment, un M ou deux. Fréquemment, remarquablement, abondamment. Il y a une règle. Pour ça. Si la syllabe ment est précédée du son A, que ce soit écrit avec un E ou avec un A, l'adverbe prend deux M. Comme par exemple évidemment ou élégamment. Alors qu'à l'inverse, si la syllabe ment est précédée du son E, il n'y aura qu'un seul M. Exemple, notablement, il y a le son E, donc un seul M. Convaincant ou convaincant. Convaincant, c'est le participe présent du verbe convaincre, donc invariable. Alors que convaincant, avec un C, c'est l'adjectif. Donc le plus simple, vous mettez au féminin. Si vous pouvez dire convaincante, c'est que c'est l'adjectif, donc un C. Exemple, il est très convaincant. Elle est très convaincante, donc c'est bien l'adjectif, c'est un C. Alors les 100, les nombres sont invariables, sauf 100 et 20. Ils vont prendre un S quand ils sont multipliés et qu'ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre. Exemple, 80, c'est 4 fois 20, donc on va y mettre un S. Alors que 83, c'est toujours 4 fois 20, mais il y a 3 derrière, donc on va pas mettre de S. Donc de la même façon, on va avoir 130, donc il y a 30 derrière le 100, pas de S. 500, il va y avoir un S, puisque c'est 5 fois 100. Exception pour millions et milliards, eux ils prennent tous les deux un S, parce qu'ils ne sont pas considérés comme un nombre, mais comme un nom. C'est comme ça. Censé et censé. Alors, censé avec un S vient du mot sens, qui a du sens, un bon sens, etc., etc. Alors que censé avec un C, ça signifie plutôt supposé. Donc, pour écrire censé avec un C, il faut pouvoir le remplacer par le mot supposé. Exemple, je suis censé rendre mon appartement, je suis supposé rendre mon appartement. Donc c'est bien un C. Autre exemple, un individu sensé ne me menacerait pas de la sorte. Donc quelqu'un qui a du sens, c'est bien un S. Davantage et davantage. Donc davantage en un seul mot, c'est pour dire plus, alors que davantage avec un D apostrophe, c'est pour le mot avantage, donc un gain, un privilège si vous voulez. Exemple, je veux davantage de bonbons, on peut bien dire je veux plus de bonbons. Donc ce sera en un seul mot. Je vous envoie et un envoi. Donc avec un E à la fin, c'est pour le verbe envoyer. Sans E, c'est un envoi, un colis, tout simplement. Je vous joins, il vous joint. Bah là c'est simple, c'est juste la terminaison de la première personne du singulier, donc le S, et la troisième personne du singulier, donc le T. Là c'est tout bête, c'est juste une question de conjugaison. Mais bon, je le vois encore. Dit et dit. Le plus simple, c'est de féminiser la phrase. Comme ça, vous savez si c'est la terminaison du participe passé. Et ça marche aussi pour les verbes en être, en ouatre, en dreux, en re, en war, et pour certains verbes en ir. Exemple, va donner au féminin a été, donc il faut bien mettre un T. Or et or. Or, c'est la conjonction de coordination, et or avec un H, c'est la préposition qui va nous dire en dehors de. Donc si vous pouvez mettre à la place en dehors ou à l'extérieur, quelque chose comme ça, ce sera donc avec un H. Exemple, il est hors du jardin, ça donne il est en dehors du jardin, donc il y a un H. Fait ou fait. Quand le participe passé fait, donc avec un T, est suivi d'un infinitif, il est toujours invariable. Exemple, je les ai fait se reposer. Il y a un infinitif derrière, donc pas de S. Voilà, ça fait beaucoup d'erreurs quand même que vous pourrez éviter à l'avenir maintenant. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois s'il faut, hein. Ne me remerciez pas, c'est fait pour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à pas recommencer les mêmes erreurs. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager. Bonne journée, à la prochaine!